Ça y est, enfin, j'ai reçu la commande graine del País. Alors, ça, faut encore que je vois. Févrole, je vais juste tenter quelques grammes, on n'est pas dans la saison, donc sans trop d'espoir. Maïs, faut que j'essaie de trouver un endroit pour le maïs à popcorn pour le mettre. Carottes, épinards, ouais, chou laitue. Laitue, pas encore, hein, c'est trop tôt. Ça, faut encore que j'avise, hein. Là, je vais, en direct, je vais vous faire les courges courgettes. Et voilà, là, ce que j'ai déjà fait. Alors, joyau de l'Idaho, Cotenaille, Tigérella bicolore, précoce glacier, joie de la table, romaine striée. Alors, pour les détails, hein, les descriptions, j'ai déjà fait une très longue vidéo l'avant-dernière, je crois, si vous voulez voir plus en détail. Oui, ça j'ai déjà fait. Donc, Paul Robinson et la maraîchère qui a sélectionné spécialement cette variété, c'est Sandra du Diwa. Cette fois-ci, je vais le prononcer correctement. Cream Sausage. Et ça, c'est l'aubergine que j'ai eu en cadeau, hein. J'avais mis un petit message pour préciser que le cadeau de Pâques, je préférais que ce soit des aubergines rondes plutôt que tomates rondes. Et alors, hasard ou bien ils ont écouté ma demande, j'ai eu les aubergines blanches, puisque celles que j'avais déjà, mais que j'avais eu à la boîte à graines, la germination, bon bah, ça avait été hein, l'année dernière, hein, mais l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs. Mais là, cette année, non, comme c'était des graines donc, que j'ai eu en 2020, mais qui doit dater de la saison 2019, du coup, c'était trop. Apparemment, les graines d'aubergine, on peut pas le conserver aussi longtemps que les tomates. Donc là, je leur ai mis des godets, qui seront les godets définitifs directement. Alors ceux-là sont un peu plus petits, donc j'ai mis les variétés qui, a priori, pour les petits pots bleus, les variétés qui prennent un peu moins d'ampleur. Bon, alors là, il y a Idaho et précoce. Enfin, précoce glacier, je précise. Donc, Cotenaille, joie de la table. Donc, le godet est assez haut. Donc, les mêmes godets un peu hauts, il y a Paul Robeson et Cream Sausage. Et là, vraiment, les gros, gros godets. Tigerella bicolore et romaine striée. Donc, vraiment, j'ai beaucoup d'espoir sur la euh, Tigerella bicolore et sur la romaine striée. Donc là, sa variété anglaise Tigerella bicolore et la romaine striée, celle-ci. Alors, celle-ci, soi-disant, même en mauvaise condition de culture, ça donne un bon résultat. Cream Sausage apparemment résistante mildiou, sécheresse, cul noir. Et la sélection par Sandra du Diwa, donc la variété Paul Robeson, ça c'est donc un Cream Sausage et puis celle dont je viens de parler, apparemment résistante au milieu aussi et plutôt rustique. Donc voilà, vraiment ces variétés-là, j'ai bon espoir s'il y a le mildiou. Ça c'est vraiment pour le côté précoce. Ça c'est précoce aussi et ils ont aussi la particularité d'être rustique, hein, pour préciser contre le mildiou, mais rustique. Alors, donc, aubergine, donc les alvéoles là qui avaient rien donné, j'ai retenté les aubergines rondes. Ensuite, haricots nains, je les ai mis dans ces mottes-là. Donc ça, ce sera pour, comme ça, histoire d'accélérer un peu le processus. Plutôt qu'en pleine terre, là, s'il y a encore des refroidissements, ça pourrait être juste. Bon. Et donc oui, là, ça, j'avais déjà parlé, c'était ma tentative de pâtisson blanc. Bon, ça, c'est pas des variétés anciennes, hein, mais je vais tester, j'ai jamais testé. Physalis et poivron mandarine. Alors, physalis, alquécan jaune, un poivron mandarine. Donc, mandarine, celui-là, soi-disant très précoce. Physalis, jamais essayé et on est vraiment très tard pour s'y prendre. Donc, mais vu qu'il faut une vingtaine de degrés pour que ça germe, si je l'avais fait avant, sans tapis chauffant, de toute façon, c'est pas vraiment sûr que ça aurait germé. Donc, c'est très fin, hein, enfin, très petite. Une fine granulométrie, donc on va dire des graines très petites. Bah, si vous voyez à peu près de la cassonade, hein, sucre de canne, ça veut à peu près ça, hein, la taille des grains. Donc, je les ai pas trop enterrés. On verra bien. Donc, c'est bon, j'y vais sans trop d'espoir, Physalis. Au pire, j'essaierai de mieux me débrouiller l'année prochaine. Donc, bon. Là, il faut que j'aille faire les courges et courgettes. Bon, ça y est, on commence à avoir de la pluie. Je vais rentrer mon paquet en urgence, d'ailleurs. Voilà, donc les pieds au milieu, c'est sûr que j'avais déjà montré la précédente vidéo. Ça fait déjà une semaine qu'ils connaissent l'extérieur, donc dans des gros godets. Et là, dans les petits godets, c'est tous ceux qui étaient encore là dans la maison.
Hein. Bon, les quelques pieds vraiment affreux, je les ai pas mis. Tant pis, ça serait godé définitif, même s'ils sont pas bien grands. Parce que franchement, flemme et manque de place. Donc déjà, franchement, trouver déjà une place pour tout ça, sans parler de ce que je suis en train de faire, va être compliqué. Hein. C'est pour ça que les 8 variétés anciennes que j'ai commandées, j'en tente que 2 pieds de chaque. Donc j'ai mis plusieurs graines par godet, puis je sélectionnerai la plantule qui a l'air la plus vigoureuse. Donc voilà, par beau temps, sortie en extérieur. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire. Ça y est, ça tombe mal que ça soit pendant mon jour de repos, mais franchement, de la pluie, il faut. Hein. Donc on va pas se plaindre. Hein. Parce que là, on n'est pas loin des 3 semaines sans pluie, c'est une catastrophe. Catastrophe de sécheresse, j'en peux plus d'arroser. Et dans mes semis, là, je l'avais vaguement dit la fois dernière, je crois, je sais plus. Enfin, hier. Il y a des bestioles qui sont venues gratter, potentiellement des oiseaux. Alors, particulièrement à l'endroit des semis de carottes. Alors, je sais pas trop ce que ça va faire. Mais bon, je vais pas faire une crise de nerfs, c'est comme ça. On a rajouté une couche de paille. Donc en fait, les ballots qui nous restaient, c'est que de la paille. Je crois qu'il me reste plus qu'un seul ballot. On a rajouté de la paille ici, sur les pommes de terre. Rajouté de la paille ici aussi. D'ailleurs, et on a désherbé tout le long du grillage. Il y a encore la parcelle où ça monte en graines. Faut que je m'en occupe, donc plutôt la semaine prochaine. Mais sinon, on a bien désherbé. Il y a encore le parterre aromatique rempli de pissenlit. Mais sinon, on a quand même bien travaillé à ce niveau-là. On a retrouvé 2 pommes de terre dans ce coin-là. Donc là-bas, l'année dernière, on avait mis des blanches. Et ici, c'était des samba. Donc les 2 samba, je les ai mis vite fait là-dedans. Et puis voilà. Donc bon, je vais aller faire les courges. Mettre mes graines de courge à l'abri. Je vais essayer de filer entre les gouttes d'eau. Bon. Allez, il faut de l'eau, hein, faut pas se plaindre. Ah oui, j'ai planté, mais on le voit un peu d'ici. Laitue et... donc ça fait tout le tour. Hein. Laitue et chou-fleur. Bon, chou-fleur, je m'acharne, hein, mais je sais vraiment pas si je vais enfin y arriver. Et donc du coup, j'ai relancé les barquettes de laitue. Donc là, je laisserai qu'une seule plantule, hein, par godet. Là, il y en avait 2 par godet, j'avais dû les séparer, les détricoter, tout ça. C'était un peu pénible, mais comme c'est les premières salades de la saison et que je veux quand même en avoir un peu beaucoup, donc j'en ai fait 2 par godet. Et là, par contre, je sélectionnerai une seule plantule, hein, comme ça pour avoir des récoltes échelonnées. Alors, hop. Donc, j'ai 5 variétés, donc courges et courgettes, hein, si je compte les deux, j'ai 5 variétés différentes. Comme là, c'est 5 par 3, bah, du coup, je vais pouvoir faire 3 plantules par godet. Je mettrai qu'une seule graine. Et là où où je verrai que la germination se passe pas très bien, je me dépêcherai de rajouter une graine. Et après, le reste, ça sera en pleine terre. Hein. Donc là, c'est vraiment un filet de sécurité pour avoir peut-être une récolte un peu plus précoce où je fais du godet. Mais sinon, ça sera majoritairement de la pleine terre plutôt. Hop, alors on commence par la Zolotinka. Donc, tout simplement, hein, pointe vers le bas, je plante. Donc, le terreau, j'avais déjà tout préparé. Comme ça, j'ai plus qu'à mettre. Par contre, il y a un peu de grosses particules dans ce terreau-là. C'est pas un terreau de semis, c'est un terreau universel. Hop, petite étiquette pour pas se planter. Un couteau. Alors, il n'y a pas 3 tonnes de graines, hein, c'est pour ça que j'en tente qu'une. Et je verrai si ça a l'air de bien germer ou pas. Si ça germe pas bien, j'en remettrai une. Oula, attendez, je suis dans le bon sens.
Donc quand tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre la graine, franchement, c'est le bonheur. Hop. Une étiquette. Alors, on va faire qui ensuite? Allez. Gleisdorfer, Olkurbis. Les grains sont vraiment foncés. Hop là. Donc ça, c'est variété à graines nues. Hein. C'est ça cultivé pour récolter les graines, les faire sécher. Alors j'imagine de préférence les faire griller au four. Après, je me documenterai le moment venu. Pour manger, hein. Vraiment des graines pour manger. Bon, puis c'est une variété où vous pouvez manger la chair, qui restera quand même ferme à la cuisson, contrairement au Lady Godiva que j'avais failli prendre à la place et j'ai finalement renoncé car on ne pouvait pas manger la chair. Et donc ça c'est grimpant, hein. Alors que Lady Godiva c'était buissonnant, c'est pour ça que j'avais hésité, parce que ça va être une belle joie au jardin avec tout qui va grimper partout, mais bon. Allons-y. Sucrine du Berry. Oula. Ça c'est juste une épluchure. Hein. Alors là l'amande elle est un peu platounette. Il va pas vouloir me... Bon bah ça restera flou, mais elle est un peu plate et tordue. On verra si ça germe. Je saurai que c'est celle que j'ai mis au milieu. Donc généralement hein, tout ce qui est courge, courgette, a un peu plus confiance qu'en l'amande. Hein, donc ce qu'il y a vraiment dans la graine, l'amande est bien bombée. C'est un peu moins le cas pour les sucrines du Berry apparemment. Mais bon, pour avoir déjà récolté des graines de courge, je sais que c'est pas toujours évident. Hein. Hop. Et alors on finit par Red Curry. Oh bah non. Mais je pense que les Red Curry sont peut-être plus... Ça donne peut-être des... Attendez, je vais toutes les sortir. Ouais, bon. C'est pour ça, hein. Une graine par une graine, parce qu'il y en a 8. Hein. Celle-ci, elle est un peu noire et... Donc pour la conserver sur le long terme, ça serait peut-être compliqué. Je vais tenter cette graine-là. Bah écoutez, je vais faire les moins jolies, puis les plus jolies, je les garderai pour la conservation. Hop. Alors bon, la douteuse au milieu. Vous voyez du nord dessus, c'est juste que c'est un restant de pulpe. Hein. C'est pas bien grave. Hop. Puis après, hein, je rappelle, je congèlerai toutes les graines dont je ne me sers pas cette année. Hop. Et ben voilà. Il n'y aura plus qu'à attendre. Oh bah, Olkurbis. Eh. Vu que j'en ai utilisé 3, il m'en reste 3, j'en avais que 6 pardon, dedans. Oups. Non, hein. Les autres, il y en a un peu plus. Ah, je vous dis vraiment les variétés paysannes. Hein, si vous n'avez pas du tout le but, vous après, d'essayer de faire vos propres graines, hein, ça va pas vraiment vous intéresser. Hein. Alors, je vais peut-être pas la cliquer trop. Qui est quand même une petite circulation d'air. Bon bah voilà. Je pense que normalement je devrais en fin de semaine prochaine. Si c'est pour germer, je devrais peut-être voir un début de quelque chose. Bon, il n'a pas plu longtemps. Je pense qu'il va repleuvoir encore là. Donc j'en profite pour vous montrer. Alors mes haricots, donc verts et l'haricot beurre, je les ai replantés, ceux qui étaient en godet. Les autres que j'ai plantés, je sais plus, ça fait au moins 2 mois. J'avais bien abrité.
c'est en train de pousser. Ils ont réussi à survivre sous le voile de forçage. Et là, finalement, c'est que ceux que j'ai mis en pleine terre que j'ai gardés. Pour les pois mange-tout. Ceux en godet, ils supportaient pas le godet et ils ont fini par jaunir. Ils étaient à 2 doigts d'être morts. Bon, par contre, les haricots en godet, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les pois, c'est pas top. Ou alors, faut pas attendre longtemps après la germination pour les replanter. Donc là, tout le tour. Salade. Donc d'oranger. Et là, chou-fleur. Bon, chou-fleur, on verra bien. Et là, il faudrait vraiment que j'installe une palissade au milieu, avec 2 piquets puis un grillage, pour faire grimper mes haricots, mes pois mange tout, pardon. Parce que sinon, ça va pas trop le faire. Donc un petit tour rapide, histoire de pas faire une vidéo qui dure trop longtemps. Ah, mais ça, je l'ai jamais montré, c'est un cerisier. Le terme exact, je sais plus, je crois que c'est Snow Fountain. Donc à port tombant. C'est un miraculé puisque il y avait eu des soucis, comment dire, pour la réception. J'avais pas été prévenue du départ du colis et encore moins de la livraison. Et un concours de circonstances a fait que cette plante a passé 3 jours en relais colis. Elle était dans un état de dessèchement au niveau des racines et elle a réussi à reprendre. Donc c'est une miraculée. Bon, une 30aine d'euros quand même. Et encore, c'était parmi les moins chers que j'avais trouvé. C'est assez cher, hein, les cerisiers décoratifs tombants comme ça. Ça, c'est un kiwi de Sibérie. Ça fait bien 2 ans qu'il est sur place. Alors, je disais hier, je me rappelais plus, mon raisin, ma vigne, ça fait 2 ans aussi. Hein. Je l'avais mis en même temps, je crois. Donc ça, c'est mes artichauts. Là, c'est un pied que j'ai tenté de prélever et de repiquer. Il y avait un petit fragment de racine et tout, mais ça me paraissait un peu léger, donc c'est pas sûr que ça reprenne. Et donc il y avait effectivement bien un pied qui avait terminé l'année dernière et qui est mort. Hein. Au pire, je demanderai à mon père de m'en filer un si ça va pas. Parce que là, il y a même 2 autres pieds à côté. Mais alors, pour y accéder, c'est un peu compliqué. Donc j'ose pas trop y toucher. Vous voyez la largeur quand même du tronc de celui-là. C'est à celui-là que j'ai prélevé le petit pied. Il était là sur le côté. Il était un peu plus accessible. Mais bon, j'ai pas envie de tout rater, donc je retenterai pas. Si là ça réussit pas, puis je demanderai plutôt un pied à mon père. Donc ça, c'est mes potiches que j'avais refaites. Hein. Je vous avais dit, j'ai mis des graines. Il y a aussi encore le tour du bassin à essayer de désherber. Puis j'ai pas été sérieuse cette année, j'ai pas enlevé les, comment dire, les végétaux morts. Et donc il va bien falloir que je le fasse à un moment donné avant qu'il coule et qu'il se transforme en vase. Et là, j'ai vu ça. Il y a des arbres qui se mettent à pousser parce que les oiseaux sont venus me mettre des graines en tout genre. Faut pas que je laisse ça. Ah non. Ça m'a bien l'air d'être des cerisiers. Enfin bref, dans tous les cas, du petit arbuste que je viens de retirer aussi. Oui. Donc mon père m'a redonné une bouture de framboisier. Donc je ne ferai plus qu'en pot. Je sais pas si ça va se plaire. J'ai des doutes. Mais en tout cas, en pleine terre, j'en veux plus. C'est pas la peine. Pour gérer les drageons, c'est un peu compliqué. Donc ouais, voilà. Ça sera bien pour ce week-end. Puis là, vu le rafraîchissement qu'il y a, je pense que pour maïs popcorn et quelques autres bricoles, je verrai plutôt le week-end prochain. Là, j'ai encore d'autres choses à faire qui n'ont rien à voir avec le jardinage aujourd'hui. Donc, ce sera pour le week-end prochain, pour avancer un peu plus. Là, c'est déjà bien. Alors, je filme pas souvent le bassin parce que l'eau est verte et toute pourrie. C'est pas une fierté. Enfin, toute pourrie, hein, tant que ça n'empêche pas les poissons et les grenouilles. Les grenouilles qui sont d'ailleurs venues d'elles-mêmes ici. C'est parce que mon système de filtration interne est nullissime, hein, donc voilà. Mais j'aurais bien aimé vous filmer une petite grenouille. Enfin, petite, il y en a une qui est énorme. Et 2 autres au moins, 2-3 tailles différentes. C'est les Dalton. Et ça chante un peu en ce moment. Hein. Donc bon, tant pis, pas de grenouille.
À l'occasion, si je tombe dessus, je prendrai les photos, je filmerai vite fait. Oh! Je crois voir une tête. Attention, je vais essayer de vous montrer. Il me semblait bien avoir vu des mouvements dans l'eau. Attention, on va essayer d'être discret. Je sais que la discrétion n'est pas mon fort. Mince, je voyais sa tête vue de l'autre sens. Où est-elle? Aïe, il faut le voir. C'est là. Oh non! C'est la plus grosse. Je vais attendre un peu, voir si elle se repointe pas quelque part en surface. C'est la plus grosse en plus. Bon, quand elles sont petites, elles sont toutes marron. Après, il y a 2 lignes sur le dos, vert fluo quoi. Et après, en vieillissant, elle là, ça fait bien 2 ans qu'elle est là. C'était la première. C'est tout le dos qui est devenu vert. Et on voit toujours ces 2 lignes encore plus vertes le long du dos. Je suis pas une spécialiste des races de grenouilles, mais bon, je vais surveiller un peu, mais pas sûr que je la revoie. Hein. Bon, tant pis. J'aurai moins de patience qu'elle. Je suis gelée, frigorifiée. Bon, je vais me rentrer. Donc, me demandez pas pourquoi il y a de la mousse. Ça fait au moins un mois que mon père a fait un nettoyage de filtre. Et depuis, il y a de la mousse. Ah, vaut mieux en rire. Sinon, au bout d'une semaine, toujours malade. Hein. Mon compagnon, en 3 jours, il était guéri. Il m'a refilé sa merdouille et moi, une semaine après, j'y suis encore. Enfin bon, bref. Donc j'ai l'impression de passer pour une totale imbécile avec ce, avec ce bassin. Ah. La vache. Ah, je vous assure, vaut mieux en rire. Je vous jure, j'ai des... j'ai des bonnes connaissances en aquariophilie. Ah, je vais pas y arriver. Reprenons du sérieux. Filmons autre chose. Regardez là, l'eau n'est pas verte ici, donc comme quoi je peux y arriver. Finalement sur des cuves poubellarium sans filtre, je gère mieux qu'un bassin. Donc c'est une question aussi d'ombrage. Grâce aux plantes, d'ombrage, plus la proportion de plantes par rapport à la taille, à la superficie, au volume d'eau qui a un ratio un peu plus satisfaisant. Donc oh, moi j'aurais bien ri. J'espère que vous aussi. Tant qu'à faire. Bon, j'ai plein d'aquariums aussi, et effectivement. Des choses plus ou moins esthétiques. C'est limite de l'aquariophilie naturelle. Donc ça va pas dans le sens de l'aquarium magnifique avec des plantes et des ajouts de CO2, etc. Donc l'intérêt esthétique et visuel est moyen. Donc du coup, je me trémousse pas et je m'en vante pas à montrer tous mes aquariums. Mais de temps en temps, peut-être quelques images de poissons et de crevettes, pourquoi pas au passage. Mais bon, allez, je vais me rentrer. Et puis, à plus.